Hey les garçons, bienvenue dans EDM News Number 12, la deuxième partie. Au sommaire, Cédric Lorenzi, les mots de Lolo et le groupe LR. Hello, le numéro 12, seconde partie. J'ai l'impression de me répéter, toujours fermé. Dans cette seconde partie, nous restons toujours dans l'univers de la musique et du spectacle. Je vous propose un entretien avec Cédric Lorenzi. Alors Cédric, Oui. il paraît que tu sors un album. Alors oui, effectivement, un album depuis le temps, on va dire que c'est un album qui sort en distribution numérique et digitale sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc ça a été lancé par le réseau de distribution Reverb Nation, qui est une plateforme sur laquelle je suis depuis 8 ans. Deux titres sont rentrés en curation. Donc curation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une équipe qui est aux États-Unis de producteurs, de managers qui écoutent comme des maisons de disques en fait des titres qui sont sur la plateforme. Et deux titres ont été lancés parce qu'ils ont été de nombreuses fois écoutés. Et donc du coup, deux titres ont été protégés et entrent en promotion là depuis peu dans l'État de Californie et du Texas. Là, il y a le titre que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est Love. Love, hein, C'est tout à ça. fait, ouais. Alors c'est pas un titre qui est tout nouveau, effectivement. Pourquoi j'ai décidé d'envoyer tout ça à Reverb Nation et pourquoi de faire cet album-là? Ça regroupe tout plein d'auteurs-compositeurs avec qui j'ai pu travailler. Moi j'ai écrit aussi sur certains titres, j'ai pu co-composer également. Et en fait on s'est dit, ça serait bien aussi en tout cas je me suis dit, ce serait bien de faire un album qui regroupe tout mon travail depuis que je suis à Paris, depuis 2004. Et c'est un projet d'album qui s'appellera Several Songs. Ça va faire un album de combien de chansons depuis 2004? Alors depuis T'as 2004, dû faire un on choix. a décidé qu'on a fait un choix effectivement et on en est parti sur 12 ou 13 chansons, mais dans l'album aujourd'hui j'ai à peu près une centaine de titres qui ont été faits avec différents auteurs-compositeurs et un concert qu'on est en train d'imaginer pour l'année 2021 avec des musiciens dans une grande salle. Ah oui, quand les salles vont Pouvoir réouvrir, ouais. réouvrir. C'est ça. Et j'ai vu aussi un petit duo avec Daddy Day. Daddy Day, oui, effectivement, c'est une histoire. J'aime beaucoup Daddy Day parce que c'est un peu, il le sait, c'est un peu un homme-enfant, on lui dit tout le temps, et je trouve que ça lui va bien. Et d'ailleurs, son personnage, bien souvent avec Patoушka, qu'on se voit souvent, et avec Patoушka, on a souvent tendance à dire que c'est un peu un homme-enfant, donc effectivement, c'est ce qui lui va bien, comme on a pu voir comme des artistes comme Richard Gottener, qui ont fait leur carrière. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins de personnalités comme ça qu'on peut voir sur le devant de la scène. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait mettre en place. Donc du coup, on a décidé effectivement, c'était un titre que j'avais dans ma boîte à bonheur à moi, de titres que j'avais pu travailler avec Muriel Prato, qui est une amie auteur-compositeur avec qui j'ai fait au moins une bonne quinzaine de titres. Et j'ai dit, j'ai réécouté le titre et un jour je me suis dit, ça serait bien qu'on la fasse tous les deux en duo. Donc je lui ai fait écouter. Et effectivement, je voyais très bien Daddy la chanter en duo avec moi, parce que c'est une chanson qui est fraîche, légère, qui parle de paix, et effectivement, quand on l'écoute, c'est plutôt jovial, et c'est plutôt enfantin. Voilà, pour moi, c'est un vrai titre qui porte la joie, le bien-être, le bonheur, et surtout qu'en ce moment, on a besoin. Oui. Avant de te voir donc sur scène en 2021, sur scène ou aussi peut-être à IDM, Oui. alors sur quelle plateforme on peut l'acheter Alors l'album? actuellement, c'est en train d'être distribué par le réseau de distribution digitale. En ce moment, on a Spotify, Deezer, on a Amazon Music. On va aussi avoir des plateformes de téléchargement aux États-Unis, mais pas que, dans l'Europe de l'Est et même en Chine. On tape juste Voilà. Cédric Lorenzi. Oui, Cédric Lorenzi directement en recherche ou via Google, ou Cédric Lorenzi Spotify ou Reverb Nation, et on trouvera forcément tout plein de titres qui ont été faits pour l'album qui va être annoncé bientôt, en tout cas sur scène. Bon, et justement sur scène, Talent Capital Et Europe continentale, oui, oui. tout à fait. Alors, des Talent news parce Capital, que- pour l'instant, on est en pause, très clairement. C'est un projet qui est toujours là et qui nous tient à cœur, mais bon, avec la crise, vu qu'avec Talent Capital, on travaille avec beaucoup d'établissements partenaires LGBTQI+, que ce soit des bars, des brasseries, des discothèques, n'en parlons même pas. Donc du coup, pour l'instant, Talent Capital, c'est en stand-by parce qu'on devait faire une tournée nationale France pour les auditions. Elle est toujours dans le visu, elle est toujours C'est ça, vous d'actualité. n'allez pas reprendre à zéro, vous allez continuer ce qui a été arrêté. C'est ça, Il y a quand même exactement. des gens qui se sont Et
Et on va peut-être. essayer effectivement de de la dynamiser et lui rendre un nouveau profil également, parce qu'on est en train d'y réfléchir. Et puis pour Miss et Mister Europe Continental, eh bien toujours en partance pour le développer. Normalement, c'est le 24 mai 2021 au Théâtre du Gymnase, mais il y a peut-être des surprises entre-temps. Et on aura effectivement en présentation sur le plateau Golda Shower et un duo de choc, de chic et de choc, Golda Shower et Texia Slater. Ah oui, ça je n'étais pas au courant. Oui, et bien maintenant tu l'es. Écoute, Cédric, je te remercie. Merci à toi pour ton invitation. Je t'en prie, on va regarder le spectacle. Merci à toi Cédric pour toutes ces confidences. Et maintenant, un sujet complètement décalé, mais c'est normal, ce sont les mots de Lolo. Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver pour les mots de Lolo et vous parler aujourd'hui des fuites urinaires. Vous souffrez d'incontinence? Vous vous oubliez parfois dans la journée? Le summum en soirée. Tant de doigts, de coups de langue, d'objets divers et variés ont forcé votre porte verrouillée. Pour éviter ces fuites, d'avoir le caleçon mouillé et les odeurs fortes, j'ai 3 solutions messieurs. Première solution, pas de problème si vous êtes adepte des après-midi piscine au secteur X. À la tienne, Francis. La deuxième solution, c'est de porter une couche pour retenir votre pipi. Pas vraiment esthétique, le seul avantage, c'est de vous faire un cul à la Kim Kardashian. Et regardez. Magique, non? Troisième solution, c'est la couche magique Téna. Simple, discrète, efficace. Idéal pour les réunions de famille, pour le bureau, pour le métro. Et faire la queue pendant des heures à la sécu. Stop aux incontinences urinaires. Stop aux odeurs de pipi. Euro un jour, héros pour toujours. C'était les mots de Lolo. Sacré Lolo. Petit rappel, n'oubliez pas que l'album de Patushka est toujours en vente. Et il reste encore des packs collector. Et maintenant, je vais vous faire découvrir un tout nouveau groupe, LR, dans la backroom. Bonjour Florent. Bonjour Stéphane. Je t'ai demandé de venir puisque il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert sur les réseaux sociaux un clip, Ennis, et après j'ai vu le premier O. C'est un groupe qui s'appelle LR, E2LE, E, accent grave, RE, et tu étais dedans dans les 2 clips. J'aimerais bien que tu m'en parles et que tu nous expliques un peu ce projet. D'accord. Donc le groupe LR, c'est un nouveau groupe qui tente de percer, de se faire connaître, qui a écrit plusieurs chansons. Pour l'instant, c'est un recueil qui deviendra un album bientôt. Les 2 premiers clips, O d'abord et Ennis ensuite, racontent l'histoire de quelqu'un, d'un jeune homme qui est marié avec des enfants et qui, la vie a fait qu'il a rencontré la route de notre jeune homme et qu'il y a eu un clic et que les 2 sont partis ensemble. Et voilà, donc LR essaie de mettre ça en chanson et en images. Et surtout en image, puisque si ça a vraiment attiré mon regard, et en plus c'est toi qui l'as reposté, c'est que c'est un parti pris que ce soit vraiment un clip très homo-érotique, où il y a beaucoup de bisous, où les corps s'entrelacent, et puis il y a le serpent, il y a tout un symbole là-dedans, j'imagine. Oui, un petit peu pour rappeler le côté biblique de la chose, entre ces 2 corps justement qui s'entrelacent, qui se trouvent, qui se cherchent, qui se découvrent. Et voilà. Tu es donc dans le clip, et puisque tu es finalement le porte-parole de ce groupe, qui veut rester un peu dans l'ombre. C'est ça, les membres du groupe cherchent à garder l'anonymat. Et donc nous sommes 3, Jérémy, Sébastien et moi, à venir parler justement quand on nous appelle. Un album pour 2021, puisque comme tu m'expliquais, à cause du Covid et comme beaucoup d'artistes, tout est remis en question, et ça c'est normal et on le répète à chaque fois, mais il ne faut jamais assez le répéter. Donc pour 2021, un album qui
comme tu disais tout à l'heure, ça va raconter l'histoire où il y aura 2 étapes. Le prochain clip, tu me disais qu'il y aurait certainement des personnages très connus, qui représenteraient des personnages connus en fait comme les drags, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va parler, donc dans les premiers clips, O et Ennis, on faisait référence à la découverte d'une nouvelle orientation sexuelle, enfin d'une orientation sexuelle en tout cas. Dans ce clip-là que j'écris, on va parler plutôt d'une recherche identitaire ou une découverte identitaire dans le monde du drag queen, de la fête, des chansons, de la danse, des paillettes et des plumes, qui peut être transposé dans tout plein de domaines. Ça peut être le domaine du drag queen, ça peut être aussi trouver une identité dans le domaine du fétichisme par exemple, si on reste dans la communauté LGBT, mais ça peut aussi rassembler tous les LGBTQI+, hétéros compris. Toute recherche identitaire sera comprise dans ce clip-là. Bon, moi qui aime soutenir toujours toutes ces nouvelles créations LGBT, là effectivement, quand on écoute les morceaux, on va en passer un, c'est pop dance. Tout l'album sera dans le même esprit ou il y aura peut-être plus rythmé ou plus calme, puisque vu qu'il écrit des poèmes, c'est ça, qu'il met ses poèmes en chansons. Donc musicalement, ça va rester dans le même esprit? Alors même moi, je peux pas te dire là-dessus, j'ai pas tout entendu. Par contre, au niveau du texte, on est dans une recherche identitaire, de genre, d'orientation sexuelle tout le long. C'est un fil rouge. C'est un peu autobiographique par rapport aux auteurs de ces textes. Et voilà, donc ça raconte tout un cheminement, toute une vie de découverte. Ce groupe est donc autodidacte, c'est ce que tu me disais? Ouais, tout à fait. Il a tout fait tout seul. Ils ont tout fait tout seuls, que ce soit les textes, la mise en chanson, les enregistrements, la production, la recherche de comédiens, tout. Ils ont tout fait tout seuls. Ils ont mis beaucoup de travail, d'investissement là-dedans, et puis on espère tous que ça ravit tout le monde. Bon, on aura la chance de te voir dans tous les autres clips. Peut-être pas tous, en tout cas le prochain, celui sur les dragues, oui, je serai dedans. Merci beaucoup Florence, ça m'a fait plaisir de te voir, Merci. te recevoir ici dans une de nos cabines à IDM. On souhaite bon courage et bonne continuation à toi-même et puis à LR. Et peut-être qu'un jour on fera peut-être un petit article sur ta reconversion dans le tatouage. Avec grand plaisir, quand tu veux. Merci, à bientôt. Merci à toi Stéphane, à bientôt. Peur de rien, ils vont s'aimer la nuit tombée. Ils vont s'aimer la nuit tombée. Ennis et Jack, sans personne sauf eux qui pour les juger ou les jalouser. Ennis et Jack. Ennis et Jack. Ennis et Jack. Merci Florent, sexy, n'est-ce pas? Je vous remercie tous. On se retrouve dans 15 jours, juste avant les fêtes de Noël. Mais en attendant, prenez soin de vous.